Justement, également, je dois vous rappeler que le Kremlin a dit de sa part se réjouir de l'annonce du président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu entre l'Iran, proche allié de Moscou et Israël, assurant espérer qu'il serait durable. Bien sûr, aujourd'hui, et c'est tout au long de cette matinée, bien sûr, il y avait cette réunion de l'OTAN à La Haye, auquel a participé ou à laquelle a participé le président américain Donald Trump. Donc je crois que j'ai actuellement monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Je sais que vous êtes spécialisé dans les affaires iraniennes. Donc, pour commencer, comment vous observez la mentalité iranienne dans cette guerre de 12 jours et après cette guerre? Et j'ai une autre question. À quel point vous trouvez que la scène proche-orientale a été changée après l'intervention américaine dans cette guerre de 12 jours, que ce soit par le lancement d'une bombe ou que ce soit par le sifflet lancé par Donald Trump pour stopper la guerre? C'est tôt de parler de changements régionaux au niveau du Proche-Orient dans les jours et les mois à venir. Peut-être la guerre est terminée par un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu reste toujours fragile, premièrement. Deuxièmement, l'objectif principal, soit des Israéliens ou des Américains, de détruire le programme nucléaire iranien n'est pas assuré. Il y a certainement plusieurs points de vue là-dessus. Il y a un grand écart entre le point de vue de M. Trump qui assure, qui insiste que le programme a été complètement détruit, et puis il y a d'autres opinions qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le jugement du président américain. Alors c'est tôt de parler de cette guerre est finie. La guerre n'est pas finie. Certainement, il y a un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu bienvenu. Mais reste à savoir comment les Iraniens quelle serait la position des Iraniens vis-à-vis le programme nucléaire, prenant en compte que les commandants des gardes de la Révolution, la garde révolutionnaire iranienne, ont dit qu'ils vont reprendre leur programme nucléaire. D'un autre côté, les Iraniens ont dit qu'ils vont toujours mener des attaques contre les sites nucléaires iraniens dans le cas où l'Iran va reprendre son programme. Alors nous sommes devant, moi personnellement, je ne peux pas dire que cette guerre de 12 jours est terminée. Nous sommes probablement devant une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Ceci dit, ça reste à savoir comment les États-Unis ou comment l'administration américaine va gérer ses relations avec l'Iran, ce triangle entre l'Amérique, Israël, Iran. Et puis tout dépend aussi de dynamique politique à l'intérieur de l'Iran d'un côté et d'Israël d'un autre côté. Oui. Ma dernière question, c'est une analyse de votre part pour cette opinion. Des observateurs politiques estiment que l'Iran a perdu ses grands alliés, la Chine et la Russie, dans sa confrontation avec les États-Unis. De l'autre côté, il y a une sorte de relation, plutôt des intérêts mutuels entre l'Iran et les États-Unis, raison pour laquelle on trouve que
l'Iran s'approche de plus en plus du camp américain et par conséquent, les États-Unis vont légitimer le statut de l'Iran dans la communauté internationale. Quelle est votre analyse pour cette opinion? Ça, c'est une opinion intéressante, mais je pense que les alliances stratégiques de l'Iran, les alliances actuelles de l'Iran resteront les mêmes. Mais certainement avec peut-être, et tout dépend des changements politiques en Iran, mais peut-être avec une certaine ouverture vis-à-vis des États-Unis. N'oublions pas que les sanctions américaines sont toujours là. N'oublions pas que les sanctions européennes et les sanctions onusiennes sont toujours là et que d'un autre côté, l'Iran a signé des accords de partenariat stratégique entre guillemets avec la Russie et la Chine. Et je doute fort que l'Iran va certainement favoriser des relations avec l'Amérique. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont des relations vraiment compliquées, pas seulement après la révolution iranienne en 1979, mais depuis 1953 quand les États-Unis avec l'Angleterre ont renversé le régime de M. Mossadegh. Alors, ces relations sont vraiment compliquées et nous devons être vraiment prudents là-dessus. Oui. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre temps et pour votre explication. C'était donc avec nous l'ambassadeur Hussein Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, spécialiste dans les affaires iraniennes. Très rapidement, nous devons passer à un autre sujet très important pour les Africains. Il s'agit de la santé. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a accueilli la 4e édition. Jusqu'à maintenant, quand même, l'Égypte accueille la 4e édition de l'Africa Health Excon 2025 à partir de 25 jusqu'au 27 juillet au Centre international de conférence de Manara. Les explications seront dans ce reportage.